La procréation n'est pas l'objectif premier du mariage. Bonjour, bienvenue, c'est Frenchy Glam Fashion. On est toujours sur le sujet du mariage. Abonne-toi, like, commente et active la cloche. Je vous avais dit que la dernière fois, il y avait des fausses idées à propos du mariage. Et que bien diriger sa famille était une condition essentielle à l'exercice d'une responsabilité dans une église. Aujourd'hui, on va parler de la procréation parce que oui, le mariage n'est pas l'objectif premier du mariage. Il y a beaucoup de gens, aussi bien à l'église qu'en dehors, pensent à tort que le mariage sert en premier lieu à la propagation de la race humaine. Et c'est pas ce que indique la Bible. Bien que dans la Genèse 1:28, Dieu ait confié à l'homme la charge d'être fécond et de se multiplier, et même si il a défini le mariage comme cadre pour la reproduction, la procréation n'est pas l'objectif principal du mariage. Le commandement de Dieu concernait la création et l'assujettissement de l'ordre créé. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Tu pourras retrouver ça en Genèse 1:28. Dieu a créé l'homme, mâle et femelle, et attendait d'eux qu'ils se multiplient et remplissent la terre de leurs semblables, pour que ces derniers règnent sur l'ordre créé en tant que congérants avec lui. Le mariage était essentiellement une alliance entre compagnons, une structure relationnelle à travers laquelle l'homme et la femme, mari et femme, allaient s'unir pour devenir une seule chair et exercer ensemble la domination que Dieu leur avait donnée sur la terre. La procréation est une fonction du mariage, sans en être le point central. Et la société contemporaine nous le prouve clairement. Le mariage n'est pas nécessaire à la procréation. L'homme et la femme se rencontrent et n'ont aucune difficulté à faire des enfants en dehors du mariage. Dans de nombreuses parties du monde, le nombre de naissances naturelles excède le nombre de bébés nés de femmes mariées. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de scientifiques et de sociologues, car si le taux actuel se maintient, la population mondiale, dans 1 ou 2 générations, croîtra jusqu'à dépasser la capacité de la Terre à l'entretenir. Contrairement à l'idée générale selon laquelle le mariage viserait surtout à faire des enfants, il s'avère en réalité que le mariage sert de moyen de prévention contre une reproduction effrénée. Il y a au moins 2 raisons à cela. Premièrement, l'exigence sociale et morale de se marier avant d'avoir des enfants pèse toujours dans beaucoup d'endroits. La plupart des gens sont toujours sensibles à la respectabilité du mariage. Et ce respect retient une procréation massive. Sans l'institution du mariage, les êtres humains seraient encore plus prolifiques qu'ils ne le sont déjà. En second lieu, les couples mariés qui prennent leurs responsabilités au sérieux veillent à ne pas concevoir et donner naissance à un nombre d'enfants qui excéderait leur capacité à les aimer et à s'en occuper correctement. Paul s'est montré ferme à ce sujet. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. En 1 Timothée 5:8, ce n'est ni un péché ni quelque chose d'anti-biblique que de veiller à planifier sa famille à l'avance. Et je vais m'arrêter là pour parler d'un côté un peu plus sombre de la procréation. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans ce monde qui vous poussent vraiment à mettre par terre ce que Dieu avait béni au commencement. Et on appelle ça l'avortement. L'avortement, ce n'est pas ce qu'on appelle planifier sa famille, ni même prendre soin de sa santé. L'avortement, c'est vraiment
un acte qui vous pousse à finalement être complice de quelque chose d'horrible. On devient complice de la mort d'une destinée. On devient complice d'une interférence dans le protocole divin. On devient complice et on donne de la valeur à ce que ce monde veut détruire au quotidien, la vie. L'avortement revient finalement à aller contre la volonté de Dieu, contre ce que lui, il a décidé de bénir, contre ce que lui, il a décidé de faire et de fonctionner. Et je voudrais mettre mal à l'aise personne, mais c'est vrai qu'on a eu des féministes qui ont voulu mettre en avant le côté avortement, et parfois ça a été même justifié à cause de circonstances qui vraiment sont louables, comme un abus, un viol, comme un accident, ou le fait de ne pas avoir choisi le père. Et je peux comprendre tout ça, mais la façon dont le mal fonctionne, c'est de vous donner une justification pour finalement vous rendre complice de la méchanceté, de la haine et de la mort qu'il veut produire en vous. Quand une femme avorte, elle ouvre également la porte à Satan pour la mort, pour la destruction. Et d'ailleurs, il veut que vous deveniez complice pour que vous puissiez crouler sous le joug de l'accusation, du jugement, du mal-être et de la destruction. Mais sachez que Dieu sait, Dieu voit, Dieu connaît et qu'il ne juge personne pour cette action. Mais prenons conscience de nos actes et prenons conscience que l'avortement est égal à mort. Et on le sait que ce monde est sous l'emprise du prince de l'air, sous l'emprise du malin qui est en rébellion contre la volonté de Dieu sur cette terre et contre votre autorité sur cette terre. C'est pour ça qu'il vous pousse à être complice de ce que lui, il veut faire, la destruction. Alors sachez que planifier sa famille, c'est un acte de gérance mature et responsable. Soyez bénis.